Tu t'entraînes plus qu'à 20 ans, tu manges mieux qu'à 20 ans, mais tu as du mal à perdre au niveau du ventre. C'est pas une question de volonté. Souvent, c'est 5 raisons que je vais te présenter dans cette vidéo. C'est des raisons que je croise tous les jours dans ma salle de sport. Première chose, et sûrement la chose la plus importante, on ne perd pas au niveau du ventre. D'accord ? On ne peut pas choisir de perdre de la masse graisseuse uniquement au niveau du ventre. La masse graisseuse, c'est quelque chose qui se perd de manière globale sur l'ensemble du corps. Donc on ne peut pas choisir de cibler un endroit ou un autre. C'est pour ça que les vidéos abdominaux et les séances spéciales abdominaux, ça ne va pas t'aider à perdre cette masse graisseuse et perdre ce ventre. Ça va simplement peut-être t'aider à avoir une sangle abdominale plus tonique, un petit peu plus forte. Mais en aucun cas, ça va t'aider à perdre cette graisse au niveau du ventre. Donc voilà, oublie les séances abdominaux et suis cette vidéo et tu vas comprendre ce qui t'empêche vraiment de réussir à perdre ton ventre. Je m'appelle Maxence, je suis coach depuis 3 ans et je suis gérant d'une salle de sport. On est un petit peu plus de 400 adhérents et dans cette salle, j'ai croisé des dizaines et des dizaines d'hommes de plus de 30 ans qui cherchaient à se reprendre en main et à perdre du ventre. Donc je les ai accompagnés dans cette démarche et je parle vraiment avec tous les retours que j'ai eus et sur tous les tests que j'ai pu faire sur ces personnes-là. La première des choses, et ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as dû perdre de la masse musculaire sans t'en rendre compte. Pourquoi ? À partir de 30 ans, la masse musculaire diminue d'année en année. Et surtout si tu ne fais pas de renforcement musculaire, si tu ne fais pas de séances de sport qui viennent recruter tes muscles. Ce qui veut dire que quand tu as moins de masse musculaire, ton métabolisme il va être beaucoup plus bas et il va être beaucoup moins performant. Donc il suffit simplement que tu aies les mêmes repas à 20 ans et à 30 ans, et ben en fait à 30 ans, ça va créer un surplus par rapport au même repas de quand tu avais 20 ans. Donc rien qu'à partir de ce moment-là, il y a déjà une différence énorme. Et c'est pour ça que des fois, on a l'impression, et on fait le même poids que 10 ans auparavant, donc en fait c'est le poids sur la balance, mais simplement, en réalité notre composition corporelle, elle va être extrêmement différente. On a moins de masse musculaire et on a beaucoup plus de masse graisseuse. Donc la différence, elle est vraiment là. Ce qu'il faut faire pour ça, l'idéal c'est de faire 2 à 3 séances de renforcement musculaire par semaine. Ça peut être des séances en salle de sport, sur les appareils. Ça peut aussi être des séances de renforcement à la maison, avec un petit peu de poids, des charges légères. Deuxième chose, tu fais probablement du cardio là où il faudrait faire de la musculation. On revient au point d'avant. Le renforcement musculaire, c'est primordial pour maintenir sa masse musculaire et éviter qu'elle diminue au fur et à mesure des années. Donc, privilégie le renforcement musculaire. Si tu essayes de faire trop de cardio en pensant faire bien, en réalité, tu brûles de l'énergie, tu brûles des calories sur le moment, mais pas sur le long terme. C'est-à-dire que tu perds du poids, mais tu vas aussi perdre de la masse musculaire. Alors, je ne dis pas de supprimer le cardio, je dis simplement de mettre du renforcement musculaire et de terminer peut-être par du cardio, ou simplement de mettre les séances de cardio sur tes jours off. D'accord ? Ça peut être des séances de cardio plus ou moins intensives, mais ça peut aussi être des séances de cardio à allure modérée. Ça peut être de la zone 2 sur à peu près 30 minutes à 45 minutes. Donc ne supprime pas le cardio, simplement déplace-le. Troisième point, ta dépense quotidienne s'est sûrement effondrée. Peut-être que tu fais un entraînement par jour ou un entraînement tous les 2 jours. Tu dis que tu es sportif et que tu bouges relativement beaucoup. En réalité, tu bouges peut-être 1 heure par jour. Mais du coup, sur les 23 autres heures de la journée, est-ce que tu es réellement actif ? Parce que souvent, quand on a entre 30 et 40 ans, on va être beaucoup assis, on va être beaucoup au bureau, on fait un petit peu de canapé à la maison. Et en fait, toutes ces choses-là, si on compare à quand on avait 20 ans, en fait, ça crée une différence énorme. Et toutes ces calories-là, de différence entre l'activité que tu faisais à 20 ans et l'activité que tu fais aujourd'hui à 30 ans, et en réalité, tout ça, ça crée un surplus calorique qui fait que tu viens stocker de la masse graisseuse et notamment au niveau du ventre. Donc la question que je pose souvent à mes adhérents, aux clients que je croise, c'est simplement combien de pas par jour est-ce qu'ils font ? La plupart pensent être au moins à 10 000 pas, alors qu'en réalité, ils sont plutôt à 4 000. Donc un seul chiffre à suivre et le plus important pour augmenter sa dépense quotidienne, ça va vraiment être le nombre de pas. Un objectif que vous pouvez vous fixer, ce serait simplement de venir ajouter 2000 pas supplémentaires par jour. Ça fait à peu près 20 minutes de marche.
et de les ajouter jour par jour, c'est ce qui peut vous aider aussi à perdre de la masse graisseuse. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas fatigant sur le long terme et qui peut vous aider à avoir vraiment de bons résultats. Quatrième point essentiel, le sommeil. Pourquoi? Parce que souvent quand on prend de l'âge, on va avoir des nuits qui vont être plus courtes, des nuits qui peuvent être agitées, le stress, le travail, les enfants, tout ça, ça fait énormément de choses. Et il faut savoir que le sommeil, un bon sommeil, ça permet d'avoir une satiété et un appétit qui est contrôlé. Et du coup, l'inverse, quand on a un mauvais sommeil, on n'a pas un bon appétit, on a une satiété qui est mal réglée, ça veut dire qu'on mange plus que ce qu'on devrait manger. Et du coup, on a également une récupération qui va être altérée. Moins envie de s'entraîner par la même occasion. Donc voilà, le sommeil, c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé dans la perte de poids, mais c'est extrêmement important. La meilleure solution que je puisse te donner pour t'aider au niveau du sommeil, ça va pas être d'avoir une routine hyper longue le soir, ça va être d'essayer de te coucher tous les soirs à la même heure, au moins, au minimum, tous les jours de la semaine, donc au moins 5 jours par semaine. L'idéal, ce serait vraiment tous les jours à la même heure, comme ça, le cerveau s'habitue bien et tu vas avoir beaucoup moins de problèmes à t'endormir. La règle la plus importante, ça va être d'avoir une heure de coucher stricte, se coucher tous les jours à la même heure autant que possible, que ce soit le lundi, la semaine ou le week-end. Ça, c'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir un sommeil idéal parce que ton cerveau, il va s'habituer, il se prépare un petit peu avant le sommeil, ce qui fait que tu te couches plus vite et que tu vas avoir des meilleures nuits. Et cinquième point, sûrement le plus important, ça va être les week-ends qui annulent la semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as beau faire attention du lundi au vendredi, faire attention à ce que tu manges, faire un petit peu de sport, bouger un petit peu plus. Si le week-end, tu craques complètement et que tu te lâches en te disant eh ben, j'ai fait attention cette semaine, je vais profiter un peu. Très souvent, c'est à ce moment-là que le déficit disparaît. Donc, ce n'est pas un problème de discipline, c'est simplement un calcul à faire. Je vois énormément de clients qui pensent manger 1800-2000 calories par jour, mais qui, en réalité, si on lisse sur la semaine, en comptant à la fois du lundi au vendredi, mais également les week-ends, se retrouve à exploser les compteurs caloriques et se trouver peut-être à 2500, 2800 calories, 3000 calories par jour si on prend la moyenne, parce que le week-end, il y a un petit peu plus de grignotage, il y a des repas un petit peu plus copieux, il y a un petit peu d'alcool. Donc toutes ces choses-là, il faudrait essayer de faire le calcul au moins une fois sur une semaine entière, essayer de manger comme on a l'habitude de manger et mettre tout à plat et essayer de voir en réalité combien de calories est-ce que tu consommes. Donc voilà, pour reprendre un petit peu tous les points qu'on a vus dans l'ordre, le premier, c'est que tu perds de la masse musculaire sans t'en rendre compte. Pour ça, ajoute du renforcement musculaire chaque semaine. C'est non négociable. Deuxième chose, c'est que tu fais du cardio là où il faudrait faire de la musculation. Ça reprend un petit peu le premier point, mais simplement, ne supprime pas le cardio, déplace-le soit en fin de séance ou soit sur des autres jours. Troisième point, bouge plus la journée. Fais plus de pas, gare-toi plus loin de ton travail, prends les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Quatrième point, essaye de te coucher tous les jours à la même heure parce qu'un sommeil médiocre, ça a des conséquences désastreuses sur ta perte de ventre. Et cinquième chose, attention aux excès le week-end. Ça ne veut pas dire ne fais zéro excès, ça veut dire fais attention aux excès que tu fais le week-end parce qu'ils peuvent compromettre tous les efforts que tu as fait pendant ta semaine. Donc voilà, le point final pour cette vidéo, c'est simplement de te dire que à partir de 30 ans, il ne s'agit pas d'en faire plus, il s'agit simplement de faire autrement. La bonne nouvelle, c'est que ces 5 points se corrigent et aucun n'est une fatalité. Les 5 points qu'on a vus aujourd'hui, c'est le diagnostic. Et la semaine prochaine, je vais faire une vidéo pour expliquer ce que je ferais exactement si j'étais une personne de entre 30 et 40 ans qui souhaite vraiment perdre au niveau du ventre. Je vais tout t'expliquer exactement ce que je mettrai en place pour arriver à perdre rapidement ma masse graisseuse et au niveau du ventre. Donc abonne-toi pour ne pas la rater et dis-moi en commentaire lequel des points te concerne le plus et sur lesquels tu t'es reconnu. Voilà, je réponds à tout le monde. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je te souhaite une bonne journée.